Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Thierry Chan Le Brulet, un photographe nomade, est avec moi pour débattre de la question suivante. Est-ce que la vie en véhicule peut t'aider à s'accepter physiquement ? Alors j'utilise sciemment le terme s'accepter au début de cet épisode parce qu'on l'entend très souvent. Cependant, je pense que ça a quand même un côté injonction à s'aimer tel qu'on est et finalement c'est pas très réaliste et pas forcément très souhaitable. Parce que déjà on a des hauts et des bas en fonction du jour, c'est comme pour tout, on a des jours avec et des jours sans. Et puis il faut aussi être conscient de sa santé et il faut pas hésiter à consulter des professionnels de santé comme des médecins, nutritionnistes, psychologues, etc. quand on a notamment un trouble alimentaire et pas s'enfermer dans son trouble en se disant je suis très bien comme je suis. Du coup, maintenant que j'ai fait un petit peu cette parenthèse sur le terme s'accepter, on va plutôt parler de non-jugement de son corps, parce qu'il s'agit plutôt de ça, et notamment face aux injonctions qui sont véhiculées par la société et par la mode. Et en plus, ça change sans cesse et c'est totalement irréaliste. Que ce soit au niveau de chaque détail du corps, des cheveux, de n'importe quoi, les injonctions, elles sont contradictoires et elles sont absolument pas réalistes. Et c'est pas facile du coup de ne pas se juger constamment en fait. Est-ce que tu peux parler un petit peu toi de ce que tu n'arrivais pas finalement à accepter, de ce que tu jugeais chez toi ? Alors moi, avant d'être nomade, j'étais quasiment obèse. J'étais en fort surpoids. Donc je m'acceptais pas du tout. Donc j'étais chauffeur et j'étais constamment habillé avec des jeans mal formés, déchirés. J'étais presque habillé en guenilles, quoi. Et parce que j'aimais pas mon image, donc je voyais pas pourquoi je devais renvoyer quelque chose de bien. Donc voilà. Quasiment toute ma vie, depuis mon enfance, je me suis jamais accepté. Ça fait long. Et quand j'en suis venu à commencer à vivre sur la route, alors bon, j'ai eu une forte perte de poids pour une raison particulière. Mais donc voilà, j'ai eu une forte perte de poids, j'ai commencé à mieux m'accepter. Et puis, en vivant sur la route et en rencontrant beaucoup de gens sur la route, j'ai découvert une communauté qui se regarde, mais qui ne se juge pas. Quelle que soit ta différence, tu peux arriver devant eux, ils voient juste un humain arriver. Et en fait, limite, quand ils voient un humain arriver, ils se disent « Ah, qu'est-ce qu'il a comme richesse à nous partager ?» Voilà, mais richesse d'âme, quoi. Richesse d'âme à découvrir quelqu'un. C'est toujours intéressant de découvrir quelqu'un. Et du coup, je suis arrivé dans un monde où on ne jugeait pas. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de s'accepter dans un monde où on ne te juge pas. Alors, c'est très pratique d'être nomade parce que tu es un peu dans ce milieu-là. Par contre, évidemment, à chaque fois que tu vas faire les courses, à chaque fois que tu vas dans des administrations, à chaque fois que tu vas en ville, tu retournes chez... Tiens, les fans de Harry Potter comprendront, on retourne chez les Moldus. Voilà, avec leurs codes, leur carcan sociétal, leurs a priori et leurs idées totalement et leurs esprits extrêmement étroits. Mais voilà, cette vie nomade a fait que du coup, je me suis tout simplement accepté. J'ai encore du ventre. Donc par moments, ça me gêne parce que j'aimerais bien ne plus en avoir. Mais je dirais maintenant, je m'accepte. Voilà, j'ai du ventre, c'est comme ça. C'est tout. Je m'accepte comme je suis. Et ça fait beaucoup de bien de s'accepter. Toi, c'était principalement dû à un déséquilibre alimentaire, en fait. Et le stress, bien sûr, et donc une alimentation principalement basée sur des aliments très riches, très gras, sucrés, et puis facile à avaler. Et facile à faire chauffer. Donc ça, c'est clair que ça arrange pas. Mais c'est sûr que t'as quand même gardé une tendance à être un peu rond. Oui. Sans que ce soit problématique au niveau de la santé, mais oui. C'est sûr que après faut réussir à s'accepter malgré tout. Est-ce
est-ce que le fait de voir les services que ton corps te rend, notamment parce que tu bricoles beaucoup, est-ce que ça a fait évoluer ton regard ou pas? Est-ce que tu t'es dit que finalement ton corps, il te rendait quand même beaucoup de services? Alors j'attribue ça peut-être au changement de vie. Avant, quand j'étais routier, je ne faisais rien. C'est-à-dire, je changeais une ampoule et ça s'arrêtait là. Donc vraiment, je ne faisais rien. Dès lors que je suis arrivé en vie nomade, les véhicules, ça se bricole, et puis on a envie de faire des choses de ses mains, etc. Et là, je me suis aperçu que j'étais capable de plein de choses. Alors, est-ce que ça a changé ma façon de me voir, ma façon de m'accepter dans le fait que tout d'un coup, je me mettais à bricoler et que j'étais content de ce que je faisais? Probablement. C'est juste que je m'en suis pas aperçu. C'est un des pas de l'avancement qui m'a amené jusqu'à m'accepter complètement et par moments m'aimer. Je sais que des fois, quand je vais dans un centre commercial soit pour aller aux toilettes, soit pour faire des achats, quand des fois je passe et je me vois en reflet. Là, cet après-midi, j'étais parti faire la lessive et je me suis arrêté à Auchan pour aller aux toilettes. Et il y avait le soleil, donc moi j'étais dehors, il y avait le soleil qui donnait sur moi et je me suis vu en reflet dans les vitres d'entrée du Auchan. Et donc aujourd'hui, j'ai mon pantalon très large, c'est un type Sarwell quoi, et avec ma veste, mes cheveux au vent, et dans le reflet, je me suis trouvé beau. C'est juste quoi à dire, mais sur le moment, je me suis trouvé beau et j'ai aimé l'image que je voyais de moi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit ah il a l'air cool, ou il y en a sûrement qui se sont dit oh là là mais quelle dégaine. Mais maintenant je m'en fous de tout ça. Voilà, je me déplace dans la rue, je me pose plus la question. Et ça fait un bien fou de plus se poser de questions. Avant, j'avais un air volontairement destroy parce que je ne m'aimais pas. Mais aujourd'hui, je peux même pas dire que je fais vraiment attention. J'ai changé, c'est tout. Et j'en suis content. C'est le principal. C'est le principal, hein, parce que c'est vrai que on parle souvent beaucoup plus des femmes qui ont du mal à s'accepter, du mal à ne pas se juger tout simplement, à pas en se regardant dans la glace se dire ah là là j'ai des rides, j'ai du ventre, j'ai ci, j'ai ça, mais c'est vrai que chez les hommes aussi il y a des injonctions, même si elles sont moins fortes et moins sur tout et n'importe quoi. Mais elles sont quand même là. Pour ma part, c'était plusieurs choses qui étaient compliquées. Bon, le regard des autres a jamais été très simple parce que j'ai subi du harcèlement assez rapidement à l'école, du fait d'une pilosité pas forcément très commune chez une personne de sexe féminin. En tant que personne non binaire, je ne me considère pas comme étant de genre féminin. C'est pour ça que j'ai parlé de personnes de sexe féminin en parlant des attentes qu'on pouvait et qu'on a encore envers moi. Parce que je suis généralement perçue comme étant de genre féminin alors que moi je ne me perçois pas comme ça. Même si je parle de moi au féminin, parce que j'ai l'habitude de ça depuis que je suis toute petite, et aussi parce que j'aime bien. Dès l'âge déjà de 7 ans, j'avais quand même du duvet pas mal sur le visage, et du coup, ça passait pas super bien. En plus, sans être en surpoids ni quoi que ce soit, j'ai toujours eu une tendance à être un peu ronde, à avoir un peu du ventre, tout ça. Donc pas forcément super évident parce que je ne suis jamais rentrée dans les canons de la société, de la mode. En plus, dans les années 2000, c'était vraiment la mode à être très mince, voire maigre, avec toute la mode des tailles basses et tout, qui était très discriminante pour les personnes avec du ventre, notamment. Et puis les injonctions, évidemment, à éradiquer tous les poils. Alors, je me suis lancée pendant longtemps dans la guerre aux poils. Je l'ai perdu. Voilà, spoiler. Combat sans fin. Ah bah oui. Non mais puis t'es sûr de perdre en plus. Même avec le laser, perdu quoi. Ouais, parce qu'il me semble que toi tu as tout fait.
Épilation, rasage, laser. Ah ouais, j'ai tout tenté, hein. J'ai tout tenté. Ma mère, elle était prête à tout tenter pour qu'on éradique ce problème, notamment de pilosité faciale. Et puis après, bah, j'ai continué pendant plusieurs années. Et donc oui, décoloration, dépigmentation, tout ce qui était épilation à la cire, j'en ai fait à plusieurs reprises. Ça a commencé quand j'étais encore en primaire. Parce que les décolorations, ça marchait pas. Ensuite, bah, j'avais tenté aussi, en effet, le laser. Bon, plein de séances chez un dermatologue et ça ne marchait pas. Enfin, rien n'y faisait. En plus, le laser, c'est extrêmement contraignant, hein, faut le savoir. Faut pas se mettre au soleil avant, après, pendant plusieurs mois. Faut mettre des crèmes et tout, parce qu'autrement, après, il y a des risques qu'il y ait des taches qui apparaissent sur la peau. Donc, c'est très, très, très compliqué quand même. Et puis, c'est douloureux, hein. On dit que c'est indolore, c'est pas vrai. Et à la fin, c'était la pince épilée 2 fois par jour, plus une grosse séance entre une demi-heure et 1 heure pour vraiment éradiquer à fond. Et du coup, ça faisait des poils incarnés. Enfin, c'était une vraie misère. Et puis, moi, ça me plaisait pas, quoi. Ça me plaisait pas du tout. Enfin, on n'y prend pas de plaisir à être sans cesse comme ça dans... Tu comprends pourquoi j'aime pas me raser? Donc après, c'est vrai que j'avais fini par me raser. Mais bon, c'est moche. Parce que, bah, voilà, quand on a de la moustache et de la barbe, bah forcément, quand on se rase et qu'on a une peau claire et des poils bruns, bah ça fait une ombre brune. Je suis très mauvaise pour maquiller et je déteste ça. Donc j'aurais pu autrement cacher avec du maquillage, mais non. Voilà, parce que je n'ai jamais su utiliser du maquillage et je déteste être maquillée. Donc... Donc voilà, là-dessus c'était mort. Et puis au bout d'un moment, alors à ce moment-là, je vivais en véhicule. Et franchement, ça a fini par m'énerver, même de me raser. Et puis je me suis dit, allez, je passe. Voilà, je fréquentais pas, enfin j'allais pas beaucoup à l'extérieur en fait. Je restais, voilà, pas mal en vase clos avec des personnes assez cool et en petit nombre. Et en fait, je sortais pas beaucoup. Et du coup, en me regardant dans la glace, je me suis dit, ah ouais, finalement, bah, je me trouve bien comme ça, voilà, je m'aime bien comme ça. Et du coup, après, c'était quand je me rasais, je me disais, wow, mais c'est qui cette personne-là? Ouais, du coup, je trouvais que ça me faisait des joues plus plates, voilà. Donc du coup, après, j'ai décidé de laisser les poils comme ça. Et c'est vrai que je sais pas si j'aurais vraiment osé si j'étais restée en maison, en appartement. Parce que du coup, bah voilà, d'un coup, les voisins et tout, ils te voient. Eux, ils t'ont toujours connu. T'es complètement imberbe et tout, et puis là d'un coup ils te voient totalement, enfin assez différent, ouais. C'est Moustachu. ouais voilà, et de la moustache et de la barbe, bon ça, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Et puis quand on est en véhicule, on choisit où on fasse stationner. Moi pendant très longtemps, je me suis stationnée plutôt dans des endroits où il n'y avait pas grand monde, hein, voire personne, parce que j'aime bien me balader et tout, et pas voir, voilà, pas voir d'humain. Être juste avec mes chiennes et tranquille, quoi. Voilà, on n'est pas obligé de se mettre dans des coins où il y a beaucoup de monde, où ça va être très passant. Alors que quand on vit dans un logement, on choisit pas forcément. Beaucoup de choses vont être dictées aussi un peu par le hasard, de la location qu'on a trouvée, par le travail, par toutes ces choses-là. Au niveau de l'aspect physique, bah, c'est pareil, j'ai fini par accepter mes cheveux qui sont très nombreux et très vaporeux et donc qui sont... Bah là encore, hein, qui rentraient pas du tout dans les clous. Alors surtout des années 2000 parce qu'à l'époque c'était vraiment la mode des cheveux raides et moi j'ai pas des cheveux raides donc du coup ça passait pas trop. Mais bon voilà, après j'ai appris à les aimer comme ils sont et puis finalement je les aime beaucoup comme ils sont parce que voilà, je les trouve chouettes en fait. Et en fait, je crois que j'aimerais moins avoir les cheveux raides. Je les préfère comme ça.
Et autrement, après, au niveau, par exemple, tout ce qui est le ventre, tout ça, il y a des hauts et des bas, quoi, on va dire. Il y a des jours où je m'en fiche. Et puis, il y a des jours où je me dis, j'ai quand même un peu de ventre. Alors que je suis mince, hein, voilà, j'ai perdu beaucoup de poids à la fin de l'adolescence et je suis quand même plutôt mince, mais malgré tout, voilà, même quand on s'habille dans du 36, 38, voilà, des fois on peut trouver qu'on a on a encore trop de formes malgré tout, à tel point en fait qu'on est imprégné des injonctions et tout, alors même que voilà, je m'habille plutôt dans des vêtements qui vont être confortables et tout ça, mais voilà, il y a quand même ces injonctions. Après, c'est vrai que c'est très cool quand on fréquente des personnes qui sont vraiment tolérantes et tout ça, parce que ça aide. Ça aide, voilà, quand on rencontre des gens et puis qui regardent pas, quoi, qui sont pas en train de dévisager comme s'ils avaient un extraterrestre face à eux. Ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, moi, je voudrais juste donner une anecdote. C'est que donc, quand on a exposé l'année dernière à la Galerie Tullier à Paris, alors dans les rues de Paris, je me posais pas la question. Je me suis dit, ça va être comme dans les grandes villes où on va de temps en temps. Il y en a qui sont totalement fermés dans leurs soucis. Ils s'aperçoivent même pas qu'ils ont croisé des humains dans la rue. Et puis il y en a qui regardent et je sais qu'il y en a qui nous regardent bizarrement. Moi, des fois, je m'en fous, des fois, ça me gêne. Et je me suis dit, tiens, on va passer une soirée entière dans une galerie avec des amateurs d'art, avec des clients, avec des gens intéressés, etc. Et je me suis dit, comment les Parisiens vont nous accueillir? Et c'est juste incroyable, je n'ai vu aucun regard surpris ou regard inquisiteur. Et je me suis dit, en fait, c'est ça le monde des artistes à Paris, et ça fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de jugement. On accepte qu'un artiste, en fait, il soit différent du commun des mortels. Enfin, il suffit de voir les chanteurs, les chanteuses, à part dans la pop, où on s'attend, notamment pour les femmes, à ce qu'elles rentrent vraiment dans un carcan extrêmement rigide, extrêmement dur au niveau de leur apparence physique, mais sur même les détails, la forme du nez et tout. Alors que dans d'autres choses, par exemple le rock et tout ça, ça va être quand même assez différent. En tant qu'artiste plasticien, on peut aussi se permettre d'avoir un aspect, on va dire un physique, des vêtements, tout ça, qui vont pas vraiment être dans les codes, qui vont pas être dans les normes. Parce que voilà, on est artiste et donc du coup les gens, c'est un peu normal finalement d'avoir des artistes qui sont différents et voilà, c'est des artistes. Et puis bon, le monde de l'art en plus c'est quand même un monde à part. Voilà, on aime l'originalité et tout ça. Par contre, c'est vrai que quand on fait d'autres types de métiers, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a quand même des métiers qui vont beaucoup juger sur l'aspect physique. Je pense notamment à tous les métiers qui sont en contact avec la clientèle où on attend souvent certains physiques, un certain, même au niveau vestimentaire, au niveau du comportement, où ça va vraiment être extrêmement spécifique. Et là, du coup, c'est vraiment compliqué, quand même. Vraiment de pas se juger, parce que quand t'es dans un milieu qui lui-même te juge, un peu difficile, quoi. Après, l'autre chose aussi qui aide pas mal quand on est en véhicule, c'est le fait qu'on n'a pas les mêmes priorités, pas les mêmes contraintes aussi que quand on est dans une maison ou dans un appartement. Parce que c'est quand même plus physique de vivre en véhicule. Il y a quand même, il n'y a pas l'eau courante, donc il faut remplir la réserve. Il n'y a pas non plus le tout à l'égout, donc ça aussi, voilà, faut s'occuper des eaux grises, il faut s'occuper des toilettes, il faut s'occuper de plein de choses. Et même quand on a des WC à cassette, ça donne un peu l'illusion d'avoir des toilettes à eau, mais bon, il y a quand même la cassette à vider, genre tous les 2 jours. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de manutention à faire. On n'a pas le confort, en fait, d'un logement, et du coup, on n'a pas forcément non plus les mêmes priorités. C'est vrai que par exemple, faire des régimes s'affamer et tout ça, ça devient pas forcément la priorité. Quand il faut se déplacer pour faire de l'eau, couper du bois pour pouvoir chauffer et tout,
Bon, là, c'est vrai que c'est plus vraiment la même, la même tambouille, quoi. Le fait aussi que des fois, on va se stationner, genre dans des coins un peu en pleine nature, dans des endroits assez préservés et tout. Et c'est vrai que du coup, on a quand même aussi ce côté, on se reconnecte. Chose que, par exemple, je n'avais pas quand je vivais en appartement, ou même si je voyais un arbre par ma fenêtre, j'étais quand même dans un appartement très 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 loin du sol, là, quand même si j'étais pas très très haute en hauteur. On est quand même loin du sol. Et puis voilà, dans une ville avec de l'asphalte et du béton partout. Quand on se remet dans l'environnement, dans la nature, je trouve aussi que on relativise un petit peu aussi toutes les injonctions de la société, tout ça. Bon, je sais que j'étais soucieuse de l'écologie avant, mais c'est vrai que je suis devenue davantage aussi tournée vers l'écologie, vers l'environnement, la biodiversité, à partir du moment où j'étais en véhicule. Et le fait aussi de ne pas avoir les mêmes rythmes, de ne pas s'imposer des rythmes, d'être plus à l'écoute de soi. Et ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Je sais que toi aussi, ça t'avait fait beaucoup de bien d'être plus à l'écoute, notamment de ta faim et tout ça. Ça t'avait beaucoup aidé, comme tu avais des problèmes d'alimentation avant. Oui. Bon, bien sûr, hein, ça a des limites parce que même si ça aide énormément, enfin nous, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. On ne peut pas échapper au regard des autres et notamment au regard même des personnes malveillantes. On ne peut pas y échapper complètement. Et on ne peut pas échapper complètement aux injonctions contradictoires d'ailleurs, hein, de la société et de la mode. Même si on essaye d'être en dehors, le truc c'est que les autres ils jugent quand même par rapport à ces critères-là, quoi. Et ça rattrape, c'est vrai, quand on va se balader en ville ou quand on va aller faire des courses. C'est à ces moments-là. Donc, et c'est hyper différent d'ailleurs d'un coin à un autre. Il y a des coins où vraiment il va pas y avoir de regards qui vont juger, où les gens ils vont juste voir des humains. Et puis il y a vraiment des coins où la différence n'est pas du tout acceptée, quoi. Et c'est vrai que du coup, quand on est en véhicule, on se dit j'ai pas envie de rester dans ces coins-là. Voilà, j'ai pas envie de rester. C'est l'avantage. Oui, c'est l'avantage aussi. Pour nous, la vie en véhicule, ça nous a aidé à ne pas juger nos physiques tels qu'ils sont, voire même à nous aimer, à aimer notre différence, nos particularités. Parce que voilà, hein, notre corps, il nous rend énormément de services. Ça, faut pas l'oublier. Et son but premier, c'est de nous faire vivre de la meilleure manière possible. Et donc le maltraiter pour qu'il rentre dans des normes et tout ça, c'est quand même pas sympa pour lui par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Mais évidemment, c'est comme pour tout, c'est même comme pour l'écologie et tout ça. Les démarches individuelles, c'est super bien, mais ça a beaucoup de limites. Et le truc, c'est que la société, elle manque encore beaucoup, beaucoup de tolérance. Et par contre, c'est vrai que ne pas juger, déjà, ça permet d'être davantage en capacité de défendre ça ou ces différences et de moins souffrir des regards qui vont être négatifs. D'avoir en fait une meilleure estime de soi, quoi, tout simplement, hein. Et ça, c'est déjà pas mal. Dans 15 jours, nous verrons s'il est préférable d'acheter un véhicule déjà aménagé ou bien si c'est mieux de l'aménager soi-même. Oula, j'ai beaucoup d'écriture à faire. Parce que là, il y en a des choses à dire. Hein. Gros sujet, donc, dans 15 jours. On a eu Toi, tu as eu ton camping-car, moi, j'ai eu le mien. Et puis, après, il y a eu le camion. Alors, qui était déjà aménagé, qui était habitable et habité avant. Donc voilà, il était habitable. C'est juste qu'il n'était pas au goût, mais il était habitable. Tout a été refait. On a eu les deux, donc oui, il y aura plein de choses à dire, les avantages, les inconvénients des deux. Un gros sujet, voilà. Donc on verra si on le fait en 1 ou 2 épisodes. Selon la quantité de choses qu'il y a à dire, j'ai commencé à prendre quelques notes, mais voilà. Moi, je vais m'y atteler. Et si c'est trop long, on fera dans 15 jours le premier sujet camping-car, avantages, inconvénients. Et la semaine suivante, du coup... le véhicule un véhicule aménagé. Et on essaiera de faire une conclusion rapide qui fera une synthèse des deux. On essaiera d'être le plus exhaustif possible. Et puis vraiment de donner les avantages du véhicule aménagé industriel.
parce qu'il y en a, hein. Parce Il y en qu'il y en a. a. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des gros avantages. Et aménager soi-même un véhicule, ça a évidemment des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. La comparaison va être quand même assez difficile à faire parce que moi, le camping-car que j'ai eu, c'était un VL. Et là, le camion dans lequel je vis maintenant, c'est un poids lourd. Bon, après, moi, je sais que j'avais aussi eu toute une réflexion sur prendre une caravane et en fait l'aménager à l'intérieur. Donc là, j'aurais été extrêmement limitée au niveau du poids parce que la charge utile et même le poids d'une caravane, bon, surtout que c'était petit parce que j'avais pas un véhicule pour tracter très puissant. Je m'étais aussi posé la question il y a quelques années, c'était en 2017. En 2017, j'avais aussi pendant plusieurs mois commencé à réfléchir pour faire une Tiny. Puis j'ai abandonné l'idée, mais là aussi, voilà, j'avais eu toute une démarche pendant plusieurs mois. J'avais collecté plein d'informations, j'avais commencé à faire des croquis de comment j'allais aménager, faire les murs et tout. Donc voilà, j'étais allée quand même très loin. J'avais commencé à me renseigner pour acheter le châssis, savoir comment tracter et tout ça. Donc voilà, j'étais quand même allée assez loin aussi dans la démarche. On parlera de tout ça dans 15 jours. Voilà. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram, @ChristelleGentot pour mon Insta personnel et @Claire ou Obscure pour notre Insta professionnel artistique. D'ailleurs, notre livre Vite Champi est en dernière ligne droite. Oui. On a validé le BAT il n'y a pas très longtemps et donc maintenant il faut le temps de la fabrication. C'est un livre avec une couverture rigide donc c'est un peu long à fabriquer. On ne sait pas encore trop quand on va le recevoir. Est-ce que c'est fin mars? Est-ce que c'est en avril? On vous tiendra évidemment au courant aussi de tout ça sur Instagram. Et bien passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi dans 2 semaines.